Bon, faut qu'on parle sérieusement et on va le faire tout au travers de cette semaine, au travers des vidéos de cette semaine. Et je vais commencer par te parler de l'année 2020. Et 2020, c'est pas une nouveauté en fait. Ça a été une année de merde pour la plupart des gens en fait. Moi inclus, ça dépend dans quelle position on se place et je vais t'en parler un petit peu au travers de cette vidéo notamment. Ça a été une année très merdique pour certains qui ont perdu leurs proches. J'en ai perdu aussi dans ma famille. Et si c'est ton cas, ben, je t'adresse tout simplement mes condoléances. Ça a été une année de merde pour certains qui ont perdu leur boulot. Ouais, ça n'a pas été facile. Certains ont perdu leur relation sentimentale, hein, parce que le fait d'être confiné, de vivre 24 heures ensemble, c'est pas facile. Certains ont eu des soucis de santé. Ça a été une grosse année de merde également pour eux. Mais je suis là aujourd'hui pour apporter un message d'espoir. Alors, qui est-ce que je suis pour apporter un message d'espoir, etc. Qu'est-ce qu'on a à faire? J'en sais rien. J'en sais rien, je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice, pour peut-être te faire entendre quelque chose que tu as besoin ou envie d'entendre, pour te faire réfléchir différemment. Disons que 2021, donc l'année prochaine, c'est une belle année qui t'attend. Et comment est-ce que je le sais? C'est que tout simplement, tout est une question d'intention. Si tu pars avec des mauvaises intentions pour 2021, forcément, ben c'est ce qui va se passer. Si tu pars avec des très bonnes intentions pour 2021, c'est aussi ce qui va se passer. Donc, c'est à toi de choisir les intentions que tu veux donner à cette nouvelle année. Donc, mon message, si tu veux, c'est d'être positif parce que, honnêtement, en tout cas, moi, c'est mon cas, j'ai pas envie d'avoir la même année 2020 que en 2021. Voilà. Donc, j'imagine que pour toi, c'est le cas aussi. Donc, soyons positifs avec des intentions positives pour l'année prochaine. Pour ma part, si tu regardes mes vidéos depuis un moment déjà, tu l'as remarqué et c'est pas nouveau. 2020 a été très, très difficile pour moi. Pas forcément au niveau business, ça a toujours très, très bien marché, mais beaucoup d'autres points qui ont été très, très compliqués. Beaucoup de personnes m'ont apporté des commentaires encourageants parce qu'ils ont remarqué que j'étais tombé malade et je tiens à les remercier. D'autres personnes souhaitaient tout simplement me voir souffrir encore plus, voire me voir mort. Et bon, je peux pas leur en vouloir, hein. Les choses sont ce qu'elles sont. Disons que j'ai laissé beaucoup de plumes en 2020. J'ai perdu, enfin, j'en ai terminé avec la relation amoureuse que j'avais. J'ai laissé 15 kilos de muscles partir en fumée. Et je pense que voilà, tu peux en juger. Hein. C'est pas folichon ce qui se passe sous le capot, ça n'a rien à voir avec... il y a un an de cela, il y a des raisons, et je voudrais t'en parler dans cette vidéo. L'idée, c'est que je suis tombé gravement malade en fait. Je t'en dirai plus dans la vidéo qui sortira le 31 décembre, donc la vidéo 2208. Mais en gros, le 6 décembre 2019, donc il y a un peu plus d'un an, les médecins m'ont dit qu'ils savaient pas trop comment est-ce que j'étais toujours en vie, mais en gros, je ne passerai pas la fin de l'année. Donc, 6 décembre 2019, il me restait moins de 3 semaines à vivre, selon les médecins. Donc, je peux t'assurer que quand tu entends une nouvelle comme celle-ci, il y a énormément de choses qui se passent en toi. Et on aura l'occasion d'en rediscuter tout au long de cette semaine aussi d'ailleurs. Énormément de stress
énormément de pression de la part de famille notamment. Mais j'ai décidé de me battre en fait. J'ai décidé de défier la science et j'ai décidé de vaincre cette maladie. En gros, j'ai décidé de créer mon destin. Aujourd'hui, plus d'1 an plus tard, je suis toujours là. Je suis guéri. Yeah! Et je suis en phase de reconstruction. Voilà, il va falloir que je reconstruise ces 15 kilos que j'ai laissés derrière moi, mais c'est pas tout, c'est pas tout. J'ai beaucoup de choses à reconstruire en fait. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que je fais toujours à l'hôpital? Voilà, parce que là je suis en, je suis en blues, je suis dans une chambre que je n'ai pas quittée depuis plus de 2 semaines. J'en ai encore pour un petit moment dans cette chambre-là. Et bon, je t'en parlerai plus tard, mais ça y est, je suis guéri. Pour le bonheur de certains, pour le détriment des autres, je dirais. Mais l'idée, c'est que je suis là pour t'apporter un message d'espoir, pour te dire que tu décides de ta vie, tu décides de ton futur. Et ça, peu importe les circonstances, peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que dit la science, c'est ta vie. Et ta vie, tu peux la vivre soit dans la peur, ou tu peux choisir de la vivre dans l'espoir. Les deux sont ta propre imagination. Que ce soit la peur ou l'espoir, c'est juste ton imagination. À toi de choisir où tu vas diriger tes pensées. Alors je sais que c'est pas facile. Quand on m'a dit qu'il me restait moins de 3 semaines à vivre, que je devrais déjà être mort, ouais, j'ai beaucoup vécu dans la peur. Mais j'ai décidé de remplacer cette peur par l'espoir. Et ouais, ça n'a pas été rose tous les jours. Si tu regardes les vidéos du mois de juillet, je crois que j'étais quand même assez au plus bas. Au plus bas physiquement, moralement, etc. Ça a été très compliqué pour moi. Tu me verras au mois de juillet à bout de souffle dès que j'ai aligné 2 mots, etc. Mais ça y est, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, je suis guéri. Et voilà, je souhaite t'apporter de l'espoir. Donc, j'ai pas 200% d'énergie, etc. comme je suis censé l'avoir peut-être pour un message d'espoir, mais c'est un message qui vient du fond du cœur. Et j'espère que ça va te toucher. J'espère que tu vas te dire, ouais, je décide de ma vie.